Alors, suis-je sédévacantiste? Non, parce que je considère qu'ils disent des choses tout à fait justes, très très bien argumentées, mais je considère que les papes depuis l'Église conciliaire avec Vatican II déconnent complètement. Ce sont de mauvais papes. Je n'ai pas assez de connaissances théologiques pour être en mesure d'avoir un avis qui est celui des sédévacantistes. Simplement, je dis que les papes depuis Vatican II jouent un rôle qui détruit l'Église catholique classique. Alors je tiens à faire une petite remarque. Certains disent que je suis sédévacantiste. En fait, il y a une chose, c'est que je dis toujours que Vatican II, l'Église conciliaire, ce n'est pas la véritable Église. Et que les papes conciliaires depuis Jean XXIII jusqu'à aujourd'hui, Léon XIV, n'obéissent pas à l'enseignement traditionnel de l'Église. Les quelques éléments que j'ai cités, le syllabus, contre-syllabus pour Ratzinger, Benoît XVI, voilà. Je ne veux pas jouer mon Martin Luther. Et on peut craindre fortement que le nouveau rite d'ordination soit mauvais. Parce que si ça a été fait par nos ennemis, on peut légitimement se dire que le nouveau rite d'ordination de 68 est mauvais. S'il est bon, alors ça veut dire que ceux qui ont fait Vatican II ne sont pas nos ennemis ou nos adversaires. Voilà, c'est soit. Mais il y a une chose que je tiens à préciser, c'est que pour avoir une compréhension de la chose, je ne veux pas jouer mon Martin Luther. Pour condamner ce nouveau rite d'ordination et tout ce qui va avec, je dis toujours que ça sera à l'Église, après s'être débarrassé de Vatican II de A à Z, et je pense peut-être à l'arrivée d'un saint pape, ça sera à l'Église, renouant avec la tradition de Saint Pierre Pie XII, ça sera à l'Église d'avoir le dernier mot pour pouvoir juger, éclairé par l'Esprit Saint, pour dire que ce nouveau rite d'ordination est mauvais et ce qui va avec. Ce n'est pas à moi. J'ai le droit, par vertu de prudence, d'être sur le reculoir et de me méfier terriblement de ce changement d'ordination de 68. Les faux pontifes que nous avons depuis 58 sont des gens qui non seulement n'ont pas été élus validement et canoniquement, mais surtout n'étaient pas éligibles du fait qu'ils n'avaient pas la foi de l'Église. Or, c'est bien le problème des conditions nécessaires et préalables à une élection pontificale, c'est que le candidat à l'éligibilité doit, pour être véritablement candidat, être d'une part un homme. Donc, imaginons qu'une femme se cache sous une soutane, cette femme qui serait apparemment élue, même avec l'unanimité des cardinaux et une acceptation de tout le monde sans contestation extérieure, eh bien, ne serait pas plus pape que vous et moi, puisque elle n'aurait pas ontologiquement, elle remplirait pas les conditions ontologiques d'être profond, d'essence, qui doit être d'être un homme. Mais il y a une autre condition qui est essentielle, l'essence, l'être même de la personne, doit être quelqu'un de catholique. Or, quelqu'un qui est suspect, même suspect d'hérésie, pas forcément hérétique, et encore moins hérétique déclaré, mais même simplement suspect d'hérésie, ou suspect de sympathie ou d'adhésion à un quelconque mouvement acatholique comme peut l'être la maçonnerie, ne pourrait pas, et n'est pas, et ne sera jamais éligible. Il faut pour qu'une matière soit formable, il faut qu'elle soit formable. Par exemple, un sculpteur peut sculpter de la pierre, du marbre, du plâtre, du bois, et même de la glace, mais pour prendre la comparaison de la glace, il ne peut pas sculpter de l'eau, parce que l'eau n'est pas une matière formable, on ne peut pas lui donner une forme. Elle se forme d'elle-même dans le récipient où elle est. Donc si on jette de l'eau, on la jette, mais on ne la sculpte pas. Elle gardera jamais la forme qu'on aura voulu lui donner. Et bien donc, de la même façon, pour qu'un candidat soit éligible à la papauté et reçoive la forme du pontificat qui est l'être avec le Christ, que le Christ donne avec son charisme d'infaillibilité au moment de l'acceptation de l'élection, eh bien cette forme qui est le pontificat, eh bien ne peut pas revêtir quelqu'un dont la matière n'est pas formable. Et si quelqu'un n'est pas catholique, c'est-à-dire s'il a adhéré ou a été en sympathie ou etc. avec des doctrines ou des mouvements acatholiques, ne peut pas être éligible. Donc en pratique, il est très clair
que le dénommé Roncalli, qui est avec certitude initié depuis les années 34 en Turquie, qui a participé aux loges Rose-Croix en France, dont le chapeau de cardinal a été donné par Vincent Auriol, qui était lui-même son copain franc-maçon, et dont, après sa mort, a été loué et remercié et regretté par ses frères francs-maçons de toutes les loges du monde, puisqu'il y a eu au moins 5 ou 6 courriers qui ont parlé, qui ont regretté notre frère Johannes, qui est parti à l'Orient éternel. On s'exprime pas comme ça de quelqu'un qui ne l'est pas. Donc il faisait partie du sérail maçonnique, et de toute façon il était très amplement suspect d'hérésie, donc hérétique, bien avant les années 30, avant même son initiation maçonnique. Donc ça fait 2 raisons essentielles qui montrent que Roncalli ne pouvait pas être éligible, et donc n'a pas été élu. Et s'applique donc la fameuse bulle de Paul IV, Cum ex apostolatus, que tout le monde connaît plus ou moins, mais que personne n'a vraiment compris. Parce que cette bulle n'est pas pondue comme ça, comme une invention subite, mais c'est quelque chose qui ne fait que rappeler des données de foi divine et aussi de droit naturel. Le droit naturel, c'est qu'on ne peut pas être chef de ce dont on n'est pas membre, c'est de la logique basique. Et deuxièmement, de droit divin, parce que on ne peut pas être chef de l'Église et être celui que Jésus a confirmé dans la foi si on est déjà quelqu'un qui a abandonné la foi ou qui n'a jamais eu. C'est impossible. Je ne veux pas jouer mon Martin Luther. Et d'ailleurs, c'est un blasphème contre le Christ, puisque le Christ, lorsqu'il fait la promesse à Pierre, dit « Et tibi dabo ». Tibi, c'est à toi, donc à Pierre. Dabo, je donnerai. Je donnerai. C'est le Christ qui parle. C'est pas, le Christ ne dit pas « Et ecclesia dabo », et l'Église te donnera le charisme d'infaillibilité. Non, c'est « Et tibi dabo », c'est moi qui te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc les clés, elles ont été promises à Saint-Pierre et tibi dabo. Et lorsque Saint-Pierre, après la résurrection, puisque là il ne s'agissait que d'une promesse au futur, eh bien lorsque Pierre va renier, il n'était pas pape, c'est encore un argument fallacieux, oui. Quand Pierre renie 3 fois son maître, il n'était pas pape, il était en promesse de le devenir, mais il ne l'était pas. Et tibi dabo, dabo c'est le futur, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et c'est après, sur la plage, lorsque Saint-Pierre est sollicité dans une triple affirmation de foi, Pierre m'aimes-tu, quand Jésus lui demande, et bien c'est là que Pierre s'exclame avec tout son enthousiasme, c'est le cas de le dire, Dieu avec soi, enthousiasme, mais oui Seigneur, vous savez bien que je vous aime, il le répète 3 fois, c'est après cette triple affirmation de foi que là, ipso facto, j'allais dire, la prière de Jésus se fait effective. Jésus a prié pour que ta foi ne défaille pas, pour que sa foi ne défaille pas, et plus jamais la foi de Pierre ne défaillera, puisque personnellement, Pierre, en tant que Pierre, personne unique qui est Pierre, oui. Il ne défaillera pas et il mourra crucifié par humilité la tête en bas, pour attester de la vérité. Donc, je ne veux pas faire mon Martin Luther, j'ai le droit d'être sur la réserve, mais j'attends que ça soit un pape inscrit dans la tradition de l'Église et rejetant Vatican II entièrement, qui puisse dire si oui ou non ce nouveau rite d'ordination est mauvais, même si à titre personnel, j'ai tendance à le croire parce que ça convient parfaitement, à l'idéal, si je puis dire, de la synagogue, qui veut détruire l'Église née grâce à l'action du Christ et revenir à la situation d'avant. Donc, je tiens à préciser, j'ai le droit d'être prudent. Et qu'aucun des successeurs de Saint-Pierre, dans sa fonction, n'a jamais défailli dans l'enseignement de la foi ou de la morale. Jamais, jamais. Même les pires des comportements immondes de certains papes de la Renaissance ne entachera d'erreur l'enseignement de ces mêmes papes. Alexandre VI, par exemple, dont le comportement est tout sauf modèle dans ce domaine. Borgia pour les intimes. Voilà. Eh bien, sur le plan de l'enseignement de la foi et du gouvernement de l'Église, foi et morale n'a jamais enseigné d'erreur
alors qu'il pratiquait bien sûr des choses immorales, mais il n'a jamais enseigné d'erreur. Aucun des papes. Tout le monde sait très bien que toutes les calomnies qui touchent Saint Libère, Honorius et éventuellement Alexandre VI sont des faux en écriture, sont des faux historiques, et que jamais aucun pape, et d'ailleurs ces deux foi divine et révélée, ceux qui disent le contraire sont des hérétiques, puisque le pape, le Concile Vatican I, a bien d'abord étudié, certifié la question, et que le texte lui-même de Vatican I et de la Constitution Pastor Aeternus définit deux foi divines devant être tenues infailliblement par tous, et comme le fait que jamais le siège de Pierre n'enseignait la moindre plus petite erreur d'aucune façon. Voilà. Voilà. Disons qu'une chose est sûre, ce que font les papes conciliaires depuis Jean XXIII jusqu'à aujourd'hui, Léon XIV, c'est contraire à l'enseignement traditionnel. Assise avec Jean-Paul II, c'est une aberration. Donc en fait, mais c'est surtout en plus le changement de rite d'ordination de 68, et je sais qu'il y a des prêtres africains Saint-Pédis qui le savent et qui en sont conscients. Il faut pas faire son Martin Luther, en sachant que grâce à Monseigneur Lefebvre, pour qui j'ai une immense admiration, Monseigneur Lefebvre, il a sauvé le sacerdoce. On sait que les prêtres ordonnés par Monseigneur Lefebvre ou les évêques sacrés par Monseigneur Lefebvre, il y a une lignée, ça parce qu'il est resté fidèle à la tradition tout simplement. Donc il faut rester fidèle aux prêtres réellement ordonnés grâce à Monseigneur Lefebvre ou par les évêques sacrés par Monseigneur Lefebvre. Voilà pourquoi Monseigneur Lefebvre, il a sauvé le sacerdoce, c'est le saint Athanase de notre époque. Pour qui Monseigneur Marcel Lefebvre, il sera canonisé à mon avis cet homme-là. Enfin bon bref, je vais trop vite. Il y a vraiment que l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Il n'y a pas deux évêques de Rome, il n'y a qu'un évêque de Rome, et il n'y a rien à faire. Là, il y a une chaîne sans fin. Sans fin, c'est toujours l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Et c'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est successeur de Pierre, et qu'il a le pouvoir sur l'Église. Il n'y en a pas d'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit le suivre pour autant en tout ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'y a pas des papes qui sont trompés? Est-ce qu'on ne peut pas avoir, est-ce qu'il ne peut pas lui-même considérer qu'il n'engage pas son autorité dans tout ce qu'il fait, son autorité infaillible dans tout ce qu'il fait? Il n'en parle plus de leur infaillibilité. Il ne semble pas vouloir l'engager nulle part. Le pape Paul VI l'a bien dit, qu'il n'engageait pas son autorité dans le concile, l'infaillibilité dans le concile, qu'il n'avait pas... Il n'engageait pas son infaillibilité nulle part. Dans son première encyclique, il a dit que son encyclique désormais serait un dialogue. Un dialogue. Donc il n'engage pas son autorité, il n'engage pas son autorité infaillible. Alors vous êtes rebelle au pape. Mais non, dans la mesure où le pape soutient ce courant moderniste, ben oui, nous sommes rebelles au pape et nous devons l'être. Dans la mesure où, ma foi, il continue l'œuvre de Pierre, nous sommes avec le pape, c'est tout. Et que jamais aucun pape, et d'ailleurs ces deux foi divine et révélée, ceux qui disent le contraire sont des hérétiques, puisque le pape, le Concile Vatican I, a bien d'abord étudié, certifié la question, et que le texte lui-même de Vatican I et de la Constitution Pastor Aeternus définit deux foi divines devant être tenues infailliblement par tous, et comme le fait que jamais le siège de Pierre n'enseignait la moindre plus petite erreur d'aucune façon. Voilà. Donc on peut avoir des papes qui font des erreurs dans le domaine de leur comportement privé, on peut avoir des papes qui font des erreurs dans des domaines qui ne sont pas de leur ressort de pape, c'est-à-dire dans la diplomatie, on peut avoir des erreurs de ce type-là, politique par exemple, parce que c'est pas un domaine infaillible, mais on n'a jamais aucun pape qui a enseigné l'erreur, surtout à jet continu, comme l'ont fait Roncalli, Montigny, Ratzinger, et j'en passe, enfin les derniers qu'on connaît, qui n'est même pas prêtre. Ça n'est jamais arrivé, c'est impossible que ça arrive, puisque j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, et tibi dabo, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et donc c'est renforcé par d'autres paroles du Christ, qui dit bien, tout ce que vous lirez sera lié, tout ce que vous délirez sera délié. Et donc, et encore une autre chose, et voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc on ne peut pas considérer non plus que l'infaillibilité des papes soit limitée à quelques
10 minutes par siècle, lorsque Pie XII définit l'Assomption en 1950, ou lorsque Pie IX, je crois que c'est Pie IX, proclame l'Immaculée Conception au XIXe siècle, et que tout le reste serait fantaisiste et facultatif. Monsieur Lefebvre, il a sauvé le sacerdoce, c'est le saint Athanase de notre époque. Pour qui enfin, voilà, Monsieur Marcel Lefebvre, il sera canonisé, à mon avis, cet homme-là. Enfin bon, bref. Comment est-ce qu'on peut interpréter, je veux dire, cette position de la fraternité Saint-Pédis, j'entends? Cette position est une position qui n'est fondamentalement pas possible sur le plan de la cohérence mentale, puisque donc quelqu'un qui n'est pas membre de l'Église ne peut pas en être le chef, et on ne peut pas célébrer les mystères de la foi avec quelqu'un qui n'a pas cette foi. Le problème remonte, à mon sens, à une question d'ecclésiologie gravissime, et même de christologie, parce que comme le Christ et l'Église c'est tout un, eh bien, toutes les mauvaises conceptions en matière d'ecclésiologie révèlent et reflètent des mauvaises conceptions en matière de christologie. C'est la même chose que ceux qui actuellement sur le net prétendent que le Christ et comment dire, et que c'est un mystère actuel que nous vivons, mystère d'iniquité, puisque donc le Christ est péché, et de la même façon que l'Église devient pécheresse. C'est impossible que l'Église devienne pécheresse, puisque l'Église est le Christ, et c'est impossible que le Christ soit péché. Le Christ a accepté de porter sur lui l'ensemble des péchés des hommes. Il a été regardé et détesté par Dieu Père comme justement le péché fait homme, mais dans la pratique et concrètement, in actu, le Christ dans son sacrifice a fait exactement tout l'inverse du péché, puisqu'il a racheté l'ensemble des péchés. Donc jamais à aucun moment le Christ n'a péché, même s'il a porté sur lui et pris sur lui nos péchés pour les racheter. Et donc le parallèle n'est absolument pas possible, qu'il existe aujourd'hui une Église qui soit pécheresse, de la même façon que le Christ a été péché, puisque le Christ n'a jamais été péché. Et c'est impossible que le Christ n'a jamais fait le moindre péché, et donc la véritable Église ne peut pas, et n'a jamais fait aucun péché, et n'a jamais prêché ni le péché, ni l'erreur. Et donc de la même façon que le Christ n'ayant pas prêché l'erreur ni fait le moindre péché, eh bien ne peut pas être assimilé à cette simili-église qui est en fait une travestissement, qui est un éclipseur. L'Église conciliaire est un éclipseur de l'Église unique, l'Église du Christ. L'Église catholique, elle est bien éclipsée, selon le mot de Notre-Dame à la Salette. L'Église aura une crise affreuse et sera éclipsée. Et donc, je ne veux pas faire mon Martin Luther, et j'ai droit de faire attention, en mon fond intérieur, je vais vous dire, tout ça c'est du TOC, Vatican II, c'est du TOC, l'ordination, le nouveau rite d'ordination est du TOC, mais je n'ai pas à l'imposer parce que je n'ai pas l'autorité pour. Il n'y a qu'un pape lié à la tradition, rejetant Vatican II, qui est en mesure, éclairé par l'Esprit Saint, de donner un avis définitif. Voilà. Beaucoup de gens sont incapables de faire la différence entre la vraie et la fausse Église, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils n'ont pas étudié, parce que personne ne le leur éclaire. Et donc, se contenter d'avoir des sacrements valides, c'est une bonne chose. Bon, en état de danger de mort, c'est clair, il faut le faire, mais c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant, parce qu'il faut être uni à l'Église du Christ, qui est une. Et donc, le fait d'avoir des sacrements valides n'est pas suffisant, parce que si on est adhérent à des faux pontifes, et qu'on est adhérent de cœur et tout ça, j'ose pas dire qu'on est adhérent de raison à des pontifes qui sont des faux, puisque du coup c'est pas raisonnable du tout. On a perdu la raison si on prétend adhérer à la foi catholique, en même temps adhérer au vicaire de l'Antéchrist, que sont les pontifes conciliaires. Il y a une incompatibilité rationnelle, une schizophrénie, un déchirement entre le fait d'adhérer d'un côté au vicaire du Christ et d'adhérer de l'autre côté au vicaire de l'Antéchrist. La même personne ne peut pas être les deux. L'hypostase, c'est uniquement dans le Christ. Il n'y a que le Christ qui a uni deux natures en une seule personne, la nature divine et la nature humaine. L'hypostase du vicaire du Christ avec le vicaire de l'Antéchrist, qui a été inventé récemment par Monseigneur Williamson, et qui est globalement, dans le sens profond, qui est globalement celui auquel croient les saint-pédistes, c'est complètement délirant, c'est inconcevable. On peut pas, je sais pas, par exemple, prétendre être
nationaliste et catholique et français toujours, et en même temps adhérent et communiste, puisque c'est antinomique, la doctrine est diamétralement opposée, quoi. Donc on peut pas être croyant et incroyant, on peut pas être antéchrist et Christ, c'est pas possible. Donc l'unacum, c'est le problème qui cristallise non pas à cause du terme, du mot ou de la polémique qu'il y a à ce sujet-là, mais c'est beaucoup plus grave que ça, c'est ontologique. L'ontologie de la foi, la vie de foi, c'est le Christ, c'est la vie divine. Partager la vie divine, c'est partager une unité divine, c'est partager la vie de la Sainte Trinité. Or, il n'y a pas une Sainte Trinité qui serait la véritable, et puis une fausse à laquelle croient les modernistes, et il n'y en a qu'une, et c'est pas celle des modernistes. Donc on ne peut pas adhérer au chef des modernistes, et le chef des modernistes ne peut pas en même temps être le chef des catholiques. C'est impossible, c'est antinomique. Alors après, qu'on le décrète avec des raisons, telle thèse, telle antithèse, telle synthèse, ça on s'en fiche, c'est complètement secondaire, et c'est d'ailleurs pas du ressort des fidèles enseignés que de décréter quel est le modus operandi, comme quoi le pape serait pape ou ne serait pas pape. Mais on a les paroles de Notre-Dame qui nous suffisent, l'Église sera éclipsée. Bon bah c'est clair, donc les gens qui éclipsent, les éclipseurs ne peuvent pas être les éclipsés. Il y a bien les éclipseurs et les éclipsés. Et les gens qui veulent garder la tradition catholique, ils sont bien éclipsés, ils sont obligés de se cacher, d'acheter des granges, de dire la messe comme au temps des catacombes et comme au temps de la Grande Révolution française. Ils sont obligés de se cacher et de faire des stations-service de secours, quoi, un petit peu. Et voilà. Mais c'est comme du temps de l'arianisme, où tout le clergé était devenu arien. Je crois que c'est saint Athanas qui s'écriait... eux, ils ont les églises, les édifices, les bâtiments, mais nous, on a la foi. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? C'est évidemment d'avoir gardé la foi. Bon, et un jour, on récupérera les églises. C'est secondaire. Même si, évidemment, cet aspect de visibilité est très important. Parce que, justement, quand il y a plus de visibilité, les petits se perdent. Les âmes des petits, des pauvres, des gens qui n'ont pas fait d'études, qui ne sont pas capables de voir et de discerner et de comprendre où est la vraie Église. C'est pour ça qu'il est essentiel, très rapidement, d'avoir une résurrection de l'Église, parce qu'une éclipse, d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas définitif, donc les portes de l'Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas, puisqu'une éclipse, c'est temporaire. Et deuxièmement, parce que pour le salut des hommes, qui est quand même le but ultime de la donation de Dieu, Dieu a voulu se communiquer sa propre vie. Donc il va quand même pas vouloir que perdure une éclipse qui conduit justement à la damnation du plus grand nombre. Et malheureusement, on sait que le plus grand nombre, hélas, se damne, c'est connu. Jésus l'a prêché, elle est étroite et resserrée la voie. Et bien la voie du salut, c'est primo l'adhésion à un seul Dieu unique en 3 personnes, avec toute la foi catholique qu'on doit étudier. C'est le premier des devoirs, et c'est malheureusement un devoir que ne fait quasiment personne, même pas les gens qui se prétendent tradis. Ils connaissent rien de leur foi, ils ont appris 10 questions du catéchisme, mais ils croient que c'est suffisant. Et c'est pas suffisant. Quand Dieu donne l'étape de la loi à Moïse, il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton intelligence, de tout ton esprit, etc., de tout ton cœur. Ça veut dire que toutes les facultés humaines, et en premier, la première des facultés qui nous rend semblables à Dieu, qui est l'intelligence, eh bien notre intelligence doit s'appliquer à étudier la foi pour pouvoir mieux y adhérer. On ne peut pas adhérer à ce qu'on ne connaît pas. Or, la foi, c'est un acte d'adhésion de l'intelligence à une vérité révélée. Donc on ne peut pas adhérer à ce qu'on ne connaît pas, et pour connaître, il faut étudier. Et d'où le devoir impératif, qui est un devoir grave sous peine de péché grave, du premier commandement, d'étudier sa foi. Donc la première des choses, c'est évidemment la reconnaissance et la profession du Dieu unique en 3 personnes, l'étude de la foi, la pratique de la prière, qui est une des premières participations à la vie divine du Christ, c'est justement d'être unacum le Christ dans la prière. Nous devenons un en lui, et c'est d'ailleurs cet unacum qui perdurera depuis notre vie ici-bas par la vie de prière et de sacrement qui nous rend participants à la vie divine, jusqu'au ciel où on continuera identiquement, semper idem, à participer à la vie divine du Christ, avec non plus les sacrements du Christ, mais le Christ même qui est le créateur, l'auteur et la vie même et l'existence même des sacrements, puisque les sacrements, c'est le Christ. L'Eucharistie, c'est le Christ. La confirmation, c'est le Christ. Le baptême, c'est le Christ. Donc voilà, et dans le Christ, bien sûr, on a toute la Sainte Trinité. Il ne s'agit pas de faire de l'unitarisme à l'envers. Voilà. Et donc,
Pour ce qui est de la renaissance de l'Église, c'est entre les mains de Dieu. D'une part, bien sûr, les évêques complètement convaincus de l'actuelle vacance de l'Église, de l'actuelle éclipse de l'Église, pourraient très bien se réunir en concile imparfait et élire un pape, mais il est probable que le bon Dieu a voulu cette division, finalement, enfin a permis cette division des évêques traditionnalistes actuellement, précisément pour qu'ils se réservent à sa gloire tout le mérite de la résurrection de l'Église en acte, parce que Dieu intervient toujours quand tout est perdu. Et Dieu veut toujours que ce soit des petits nombres et des petites personnes et des petites minorités, voire même des petites personnes très humbles, qui soient les dispensateurs de ses mystères et de sa gloire. Par exemple, sainte Bernadette disait, si la Sainte Vierge avait trouvé une plus ignorante et plus bête que moi, elle l'aurait choisie. Donc voilà, Dieu se choisit des outils tout petits et misérables pour confondre ce qui est fort. C'est la théologie de saint Paul. C'est quand je suis faible que je suis fort, parce qu'évidemment, c'est à ce moment-là que Dieu prend toute la place et que, évidemment, le Christ vit en moi. Mais il n'empêche que, effectivement, on ne doit pas être des consommateurs de sacrements, se contenter d'aller choper la communion comme ci, comme ça, en se disant le reste ne m'intéresse pas. Et c'est très compliqué. Or, malheureusement, beaucoup de tradis en sont rendus là. Ils vont ici ou là, n'importe où ils ont une apparence de validité parce qu'ils ont un peu de latin, ils sont contents. C'est beaucoup pas suffisant. Le latin, c'est quelque chose de merveilleux. Le grégorien, c'est une splendeur que je chante moi-même. Mais c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut avoir la foi totale pour aller en paradis. Et puis bon, cette foi, elle n'est pas pour que nous soyons tout contents d'avoir la foi, elle est pour la gloire de Dieu, puisqu'on honore et on glorifie Dieu en faisant sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous ayons foi en lui, et que si on l'aime, on va faire ses commandements. Donc primo, croire à la vraie foi, la professer, et secondo, pratiquer les vertus, c'est-à-dire observer ses commandements. Donc effectivement, les choses se tiennent. Tout ça, c'est unacum. C'est unacum la foi et la morale, c'est unacum la prière et la vie de la prière et la vie des sacrements, c'est unacum le Christ et unacum l'Église. On ne peut pas disséquer les deux. Et on ne peut pas non plus confondre une apparence d'Église avec une vraie Église. Et on ne peut pas confondre des faux sacrements avec des vrais. Voilà.